Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez de la chance, il y en a des vidéos en ce moment, mais parce que l'actualité est dense, surtout l'actualité extra-sportive, les amis. Avant toute chose, n'oubliez pas les amis, mettez un like sur cette vidéo et abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et oui, je suis dans un parc à la Croix-Rousse, c'est l'automne. Température un petit peu frisquette, mais regardez, bien. Hein, voilà, le ciel est assez bas, ce sont des conditions un petit peu automnales. Voilà, c'était le point météo. Comme je vous disais, le contexte est assez dense en ce moment, extra sportivement. Depuis quasiment 15 jours, ça n'arrête pas et il y a même, je dirais, le point de départ de tout ça, de ce buzz extra sportif, c'est l'interview de Juninho et notamment le fait qu'il dise qu'il s'arrêtera en fin de saison, que son avenir s'arrête à Lyon au plus tard. Parce qu'on est en tant que supporter, beaucoup de supporters espèrent que ça s'arrêtera au plus tard en 2022. Enfin, je me suis fait comprendre. Et depuis, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, puisque aujourd'hui, le journal de l'équipe via Hugo Guillemette et Hervé Penaud, les deux acolytes de l'équipe qui suivent l'Olympique Lyonnais, notamment Hugo Guillemette, ont encore lâché une bombe à 24 heures du match contre Marseille, puisque oui, nous affrontons Marseille demain à 20h45, ça sera sur Prime Video. Ils ont lâché une bombe qui date du match contre Rennes. Alors oui, je parlais du point de départ du buzz extra-sportif à partir, je vais dire, de l'interview de Juninho. Mais il y a ce point de départ sportif aussi avec la défaite contre Rennes juste avant la trêve internationale, cette claque. Et on nous apprend aujourd'hui que dans le vestiaire lyonnais, après la défaite, eh bien, il y a eu un énorme clash entre Jérôme Boateng et Ryan Cherki, une altercation où les deux joueurs en seraient venus aux mains quasiment. Il a fallu que les coéquipiers interviennent. Boateng aurait reproché à Ryan Cherki d'avoir voulu tenter un petit pont dans sa surface de réparation ou aux abords de la surface de réparation lyonnaise. Boateng a donc repris vertement Ryan Cherki. Lui, le petit Ryan Cherki, il n'a pas apprécié les propos de Boateng et ça a continué dans les vestiaires. Boateng aurait dit « Tu te prends pour qui ? T'as 18 ans, t'as jamais rien fait, donc respecte-moi ». Donc vous voyez, l'ambiance est assez tendue, mais vous me direz c'est peut-être aussi normal après une défaite qu'il y ait autant d'électricité. Après, Ryan Cherki, il crispe un petit peu certains joueurs. On sait qu'il avait eu une altercation la saison dernière avec Memphis Depay. Mais vous voyez, c'est aussi le symbole de toute cette crispation qui se passe aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Alors ce sont des faits qui remontent à quasiment 15 jours. Mais moi, ce qui m'interpelle surtout, les amis, c'est le timing de toutes ces déclarations depuis la défaite contre Rennes, qui semble être le détonateur quand même. Et j'essaye un petit peu de me creuser la tête du pourquoi, du comment ces informations-là arrivent à sortir, pourquoi elles sortent-elles. Donc il y a cette défaite à Rennes. Il y a ensuite l'interview, 2-3 jours plus tard, de Maxence Cacré sur RMC, sur Roten Régal, Roten sans flamme, qui lui parle de ses états d'âme, notamment du fait que il pourrait aller voir ailleurs, que le club pour l'instant ne lui aurait pas fourni les garanties qu'il demandait, donc il fait part de son avenir, de ses possibles velléités de départ, juste après une lourde claque. Il y a ça, il y a cet épisode-là. Le deuxième épisode, c'est l'interview de Karl Toko Ekambi qui sort sur les réseaux sociaux du club, sur OL Play notamment.
Et cette interview avait été réalisée avant le match contre Rennes. Et c'est là où Karl Toko Ekambi dit que, évidemment, pour un match d'Europa League, il n'y a pas besoin de motiver les joueurs 10 minutes, ils sont concentrés, ils sont prêts. En gros, la Ligue 1, on n'en a rien à péter. On n'en a rien à péter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gros matchs et les gros matchs d'Europa League. Et pour le reste, on n'est pas motivé. Et cette interview, elle a été enregistrée avant le match contre Rennes et elle est diffusée, pareil, 2-3 jours après le match contre Rennes, sachant que le club aurait très bien pu couper ce passage-là. Et puis, il y a l'épisode de Juninho. Interview aussi réalisée non en direct, je ne sais pas si on peut dire ça, interview réalisée pas en direct, c'est-à-dire possibilité pour le club de revoir l'interview et de couper le passage de Juninho. Ensuite, les révélations du journal de l'équipe sur la réunion au sommet entre Juninho, Ponceau, Boss et Jean-Michel Aulas, où on nous dit clairement ce qui s'est passé. Donc, il y a des informateurs qui laissent passer les choses. Et puis, le point final un petit peu de cet inside avec, aujourd'hui, le fait qu'on sache qu'il y a eu une grosse altercation entre Ryan Cherki et Boateng. Tout ça à 24 heures d'un match, je ne vais pas dire un match coup près, mais un match importantissime, puisqu'on doit relever la tête contre Marseille. Une conférence de presse hier de Peter Bosz et de Houssem Aouar, on va dire cette fois-ci, dans les règles de l'art, en termes d'éléments de langage, en termes de communication de crise, on essaye de ne pas remettre de bois dans le feu, de ne pas attiser les braises, en tout cas. Donc là, pour le coup, la communication a été maîtrisée. Mais aujourd'hui, moi, je me pose la question et je me la pose avec vous parce que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas d'insiders. Je lis, comme vous, les réseaux sociaux. Je lis la presse. Et j'essaye de comprendre là où on veut en venir. Là où on veut en venir. Parce que oui, il y a cette réunion au sommet aussi, je vous ai dit, entre Peter Bosz, Ponceau, Aulas, etc. Et puis il y avait aussi les révélations sur le fait que Juninho, s'il avait parlé comme ça à RMC sur son avenir, c'est qu'il n'avait pas eu les garanties sportives, notamment il n'avait pas eu les garanties d'un assistant pour l'aider, qu'il se sentait un petit peu lâché par Jean-Michel Aulas, que ses relations avec Vincent Ponceau étaient pas au beau fixe du tout. Donc il y a tout ça, moi je me pose la question, vraiment, et je vous la pose à vous, vous me direz en commentaire, quel est l'intérêt aujourd'hui des uns et des autres dans cette histoire ? Je le dis régulièrement, je l'ai dit souvent sur cette chaîne, ce club est un véritable bunker. C'est-à-dire pour intégrer ce club, pour avoir des informations dans ce club, à une époque, il fallait se lever très très tôt. C'était quelque chose de très compliqué. On avait des infos, mais ce n'était pas des infos comme ça. Là, on a l'impression, les amis, que c'est une série Netflix. On a l'impression que les informations sortent très, très, très facilement. Moi, je me pose régulièrement la question de comment Hugo Guimet peut avoir les compositions d'équipe de l'Olympique Lyonnais. Quasiment 90% du temps, ce sont les bonnes. Juninho, déjà, à l'époque, avait dit... Il ne voulait absolument pas que ces informations-là sortent dans les médias, ce qu'on peut comprendre. Et depuis, on voit encore régulièrement des compositions d'équipes sortir comme ça. Comment est-ce possible d'avoir des informations aussi précises de réunion entre les hauts gradés du club, entre le bord lyonnais? Comment est-ce possible d'avoir des informations aussi précises? J'avais dit aussi, et je le redis, que pour moi, le journal L'Équipe se sert de l'Olympique Lyonnais pour vendre du papier, parce que tout ce qui fait le buzz aujourd'hui, les amis, vous le savez, ça fait vendre, et que l'Olympique Lyonnais se sert de L'Équipe pour faire passer des informations. Alors ça, c'est aussi très bizarre, puisque si je regarde un petit peu les relations entre notamment Hugo Guimet, le suiveur en chef de l'équipe, le suiveur en chef de l'Olympique Lyonnais pour le journal L'Équipe. Déjà, il a remplacé Bilal Ghazi. Bilal Ghazi, vous le savez, a été viré du journal L'Équipe parce qu'il avait un rôle d'agent agent officieux qu'il n'avait pas le droit d'avoir sous le statut de journaliste. Bref, c'est Hugo Guimet qui a pris la suite. Et les relations ont été plus ou moins tendues avec Rudy Garcia, où il
il l'avait un petit peu tensé. Rudy Garcia l'avait traité ouvertement de manipulateur de statistiques dans une conférence de presse. Jean-Michel Aulas l'avait aussi épinglé sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises en le traitant de journaliste de quartier. Et puis on avait vu un changement un petit peu d'attitude de Jean-Michel Aulas ces derniers temps, en étant beaucoup plus clément avec Hugo Guillemette. Et on arrive même à une situation qui est quasiment inédite pour Jean-Michel Aulas, le roi du tweet, c'est que notamment lors des crises majeures subies par l'Olympique Lyonnais, il était toujours à défendre ses entraîneurs face à la presse, face à l'équipe. Il a défendu notamment Juninho face à Rudy Garcia après la sortie de Rudy Garcia dans les médias. Et là, depuis quelques jours, depuis que le feu est à l'Olympique Lyonnais, pas une seule communication de la part de Jean-Michel Aulas sur les réseaux, pas une seule communication du club, un communiqué ou autre, et on a des informations qui fuitent à droite, à gauche. Moi, je pose cette question, je vous pose cette question, mes chers suiveurs de cette chaîne. Quels sont les intérêts des uns et des autres à que ce soit le feu comme ça dans le club à 24 heures d'un match? Parce que même si Houssem Aouar nous dit qu'ils n'en ont pas parlé entre joueurs, on imagine évidemment que c'est faux. Tout le monde au sein du club doit en parler de ce qui se passe actuellement. Quand vous préparez ce match-là, vous n'êtes absolument pas dans les bonnes conditions pour faire une performance. C'est pour ça que moi je disais hier dans ma vidéo que je ne voyais absolument pas une victoire de l'Olympique Lyonnais, je voyais une défaite. Comment peut-on préparer un match de haut niveau où on doit être calme, on doit être concentré, on doit essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, alors que dans le club, c'est le feu en interne, il y a des informations qui vont de toutes parts, il y a forcément une taupe dans ce club, un informateur qui donne tout, peut-être favorisé aussi par le club. Moi, mon intime conviction, c'est qu'il y a une guerre des clans à l'Olympique Lyonnais. Il y a une guerre des clans. Voilà. Forcément que ce genre d'informations, et notamment la dernière à 24 heures du match, de l'altercation entre Boateng et Ryan Cherki, bien ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. On essaye de nuire à certains. On essaye de mettre aujourd'hui des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est le clan Juninho qui met des bâtons dans les roues de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau? Est-ce que c'est Vincent Ponceau et Jean-Michel Aulas qui mettent des bâtons dans les roues dans le clan Juninho? Mais moi, je suis Peter Bosz, je suis au milieu de tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en tant qu'entraîneur? Je vois passer des choses qui font que, aujourd'hui, mais je ne peux pas préparer le match sereinement. Je ne peux pas préparer le match sereinement. Et d'ailleurs, si demain, il devait y avoir contre-performance, il devait y avoir défaite, je serais Peter Bosz, je poserais clairement le problème en disant, il n'y a pas de sérénité au sein du club, il y a des informations qui fuitent de toutes parts. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment l'Olympique Lyonnais, deuxième budget de France, club a priori sain, qu'est-ce que fout ce club en ce moment? Qu'est-ce que fout ce club? On est dans une crise institutionnelle, on est au bord d'une crise sportive. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les intérêts des uns et des autres à vouloir flinguer ce club? Il y a des choses vraiment qui m'échappent. Je pense qu'on est au courant que de ça, les amis. Que de ça, les amis. Quand oui, j'écoute le Space, et Dieu sait qu'il a été relayé, ce Space de Romain Molina, cet investigateur, ce journaliste investigateur qui a raconté, je dirais, ça, des horreurs du monde du football, et notamment cette affaire Ferland Mendy. Vous regarderez sur les réseaux, Ferland Mendy qui, quand il était à l'Olympique Lyonnais en 2018, aurait fait des choses assez graves contre une jeune fille.
je ne connais pas les tenants, les aboutissants, mais si c'est la réalité des faits, l'Olympique lyonnais a étouffé cette affaire. Preuve que à l'OL, il faut que tout soit lisse, rien ne dépasse. Il ne faut pas qu'il y ait de scandale, de bruit autour de ce club qui, on le rappelle, est un club bourgeois, est un club dans une ville bourgeoise et qui a une espèce d'ADN. Mais on a un peu le sentiment, depuis la fameuse sortie de Rudy Garcia qui a tout déballé, et bien que ça s'écroule un petit peu. Cette image lisse de l'Olympique lyonnais, de club bien géré, sain, autour d'un président qui a tout fait pour son club, eh bien, on est en train de tout foutre en l'air. Le retour de Juninho, il est en train de tourner à la catastrophe aussi. Donc, j'ai peur pour mon Olympique lyonnais aujourd'hui. Est-ce qu'on a atteint potentiellement un point de non-retour? Que nous nous préparons à la vente du club, c'est possible. Mais attention, attention mes chers amis supporters, puisque les secousses sont quand même assez énormes. Elles sont énormes en ce moment, les secousses à l'Olympique lyonnais. Et donc, évidemment, on a le droit de se poser toutes les questions du monde. C'est naturel. C'est naturel que vous posiez des questions, que vous soyez inquiets. Parce que aujourd'hui, on n'est pas dans une situation des plus correctes. Vraiment, je suis peiné un petit peu parce que j'entends, parce que je vois et surtout parce que je suis, comme vous, moi, dans l'incompréhension. C'est naturel. C'est naturel aujourd'hui d'être dans l'incompréhension. J'avais parlé à l'époque, rappelez-vous, j'avais fait cette vidéo qui était très sincère, qui venait du fond du cœur. Après les déclarations de Rudy Garcia au journal de l'Équipe, j'avais dit nous aimons un club de menteurs et de manipulateurs. Bien, excusez-moi, mais 6 mois plus tard, je crois que mon sentiment à chaud était le bon. Nous faisons partie, nous aimons un club de menteurs et de manipulateurs. Je le redis, c'est sincère. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est cassé à l'Olympique lyonnais. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Vous me direz en commentaire, les amis, si vous êtes d'accord avec mon point de vue. Si certains y voient quelque chose, dites-moi, vous, si vous comprenez, à qui sert le crime? À qui sert le crime aujourd'hui? Et puis, dites-moi si vous êtes optimiste pour le match de demain. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, les amis. On se retrouve demain dès 19h45 pour Lyon Live TV. D'ici là, il y aura peut-être d'autres informations qui seront tombées. On ne sait jamais. En ce moment, avec l'Olympique lyonnais, il peut tout se passer. Gros bisous, les amis. Et allez l'OL quand même. Ciao.